Salam alaikum, Zulf Laoun. Bonsoir. La récente grâce présidentielle de l'écrivain Boualem Sansal, annoncée comme un acte humanitaire par Abdelmajid Tebboune à la suite d'une demande du président allemand Frank-Walter Steinmeier, suscite un mélange d'émotions allant du soulagement au scepticisme. Si ce geste est salué à l'étranger comme une marque d'ouverture, il soulève en Algérie des questions fondamentales sur la justice et la cohérence politique. En effet, ce geste symbolique apparaît rapidement ambigu à la lumière d'autres réalités nationales, tandis que Sansal bénéficie de la clémence présidentielle des figures emblématiques du mouvement populaire, comme le poète Mohamed Tadjadid, sont condamnés à de lourdes peines de prison. Cette disparité illustre une justice à deux vitesses, où le poids des intérêts diplomatiques semble primer sur l'équité et les principes démocratiques. Sur le plan politique, cette grâce humanitaire sonne creux face à une justice à deux vitesses et à un système politique qui privilégie l'apparence à l'équité. Accorder la clémence à Boualem Sansal tout en laissant des dizaines de détenus d'opinion croupir en prison révèle le cynisme d'un pouvoir prêt à jouer la carte diplomatique pour masquer ses failles et celles d'un système incapable d'assurer la justice pour tous. Sans une réforme en profondeur du système politique et judiciaire, cette manœuvre reste une pure opération de communication, un simple coup de com' destiné à calmer les critiques sans jamais toucher aux racines de l'injustice. Le défi pour le pouvoir algérien est désormais de transformer ce geste isolé en une politique durable de réconciliation fondée sur la justice et la liberté d'expression pour tous. Sans cela, la grâce de Boualem Sansal restera un simple épisode dans un contexte politique encore marqué par l'injustice et la division, loin d'incarner la grâce d'un peuple qu'elle pourrait symboliser. Autrement dit, la grâce ne peut être crédible que si elle s'accompagne d'une politique de réconciliation interne. Nous débattrons avec nos invités juste après cette petite intro. Algérie de la grâce de Boualem Sansal à la grâce d'un peuple, point d'interrogation. C'est le titre de notre émission pour ce soir. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir dans cette émission Adel Khalef, consultant international en télécom et bancaire et économie. Il est avec nous depuis Londres. Je ne sais pas si Adel est avec nous. Non, pas encore. Adel n'est pas encore avec nous, donc il sera avec nous, Inch'Allah. J'ai le plaisir aussi d'accueillir Jamal Gessoum, analyste politique, chercheur en sciences sociales. Il est avec nous, définitivement, donc depuis Paris, via Skype. Jamal Gessoum, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik, si Jamal. Bonsoir, Sina. Et définitivement est le mot juste. Merci Jamal Gessoum d'avoir accepté l'invitation. On aura aussi avec nous ce soir Dr Amira Bouraoui, médecin et militante politique. Elle sera avec nous depuis la France par téléphone. Avant de commencer avec nos invités, d'abord on va essayer, comme d'habitude, de passer quelques réactions des réseaux sociaux, beaucoup de réactions par rapport donc à cette grâce de Boualem Sansal. Et on va commencer avec le post d'Amira Bouraoui. Les médias libres allemands ont qualifié l'écrivain Boualem Sansal d'otage. Je vous laisse deviner ce que cela sous-entend concernant ceux qui l'ont emprisonné sans prévoir les conséquences pour le libérer en regardant les conséquences de son incarcération pour un État géré par des débiles mentaux profonds et un binôme de séniles. Donc, a écrit Amira Bouraoui.
mais aussi Saïd Zahi, avocat, militant politique. عمي الخضر بورقعة رحمه الله مجاهد كبير سجن وعمره 86 سنة وأجرى عملية جراحية داخل السجن. منين جاتكم الإنسانية والرحمة والهمة؟ C'est posé donc la question, Maître Saïd Zahi. Edoui Plenel, qui est connu aussi, journaliste en France, Mediapart, le pouvoir algérien ont fait libérer l'écrivain Boualem Sansal, arbitrairement détenu depuis 1 an. Il lui reste à libérer notre confrère, le journaliste Christophe Glaise, mais aussi les plus de 200 détenus d'opinion recensés par Mediapart en Algérie. Donc a écrit Edoui Plenel. Voilà, donc, et un peu de titres de la presse nationale, mais aussi internationale. On va commencer par l'APS. Le président de la République reçoit un message de remerciement de son homologue allemand pour le geste humanitaire qu'il a eu en graciant Boualem Sansal, donc a titré l'APS. Le matin d'Algérie, la politique, c'est comme le foot. Au finish, c'est l'Allemagne qui gagne, a titré donc le matin d'Algérie. Et le Radio France, donc l'écrivain Boualem Sansal, gracié par l'Algérie, mais encore de nombreux détenus d'opinion derrière les barreaux. Le site de Radio France. Et on termine avec le journal Le Monde. Après la grâce de l'écrivain Boualem Sansal en Algérie, l'espoir d'une libération du journaliste français Christophe Glaise, a titré donc le journal Le Monde. Voilà, donc quelques réactions sur la grâce accordée donc à Boualem Sansal, mais aussi quelques titres qu'on a fait passer de la presse nationale et internationale. On me dit que Adel Khalef est avec nous. Adel Khalef, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik si Adel. Je rappelle que vous êtes consultant international en télécom, bancaire et économie. Vous êtes avec nous depuis Londres. Marhaba bik si Adel. Est-ce que vous m'entendez, Adel Khalef? Non, pas encore. Adel Khalef, est-ce que vous m'entendez? Il y a un petit souci de son, mais il est avec nous, Adel Khalef. Jamal Ksoum, je vais commencer cette émission avec vous avant de vous donner la parole. D'abord, on va écouter le chef de l'État français, Emmanuel Macron, soundbite, donc Emmanuel Macron. On va l'écouter dans ce passage et je reviens à mes invités juste après. Un mot pour vous dire que je viens à l'instant de m'entretenir avec le président Steinmeier au téléphone pour lui exprimer ma profonde gratitude pour les bons offices de l'Allemagne et notre coopération fructueuse depuis plusieurs mois sur le dossier de la libération de notre compatriote Boualem Sansal. Nous avons travaillé en transparence avec nos amis allemands comme tiers de confiance et je remercie sincèrement le président Steinmeier de s'être rendu disponible. Notre souci a toujours été d'être efficace pour permettre la libération de M. Sansal un peu plus d'1 an après son emprisonnement en Algérie. Et la médiation allemande y a contribué de manière décisive. C'est le fruit d'efforts constants de la France et d'une méthode faite de respect, de calme et d'exigence. Je prends acte de ce geste d'humanité du président Tebboune et l'en remercie. Je reste évidemment disponible pour échanger avec lui sur l'ensemble des sujets d'intérêt pour nos deux pays et nous pensons aussi à notre compatriote Christophe Glaise. Voilà, donc les déclarations d'Emmanuel Macron, le président français, juste après donc la libération de Boualem Sansal. Jamal Ksoum, votre réaction, la grâce de Boualem Sansal, une victoire diplomatique pour l'Algérie ou une victoire diplomatique pour la France? Eh bien, écoutez, tout d'abord, moi, ce que j'aimerais dire, si vous m'entendez, bien évidemment. On vous entend très bien. J'ai envie de dire, d'abord, il y a beaucoup de sujets que vous avez abordés ce soir, Sina,
qui se distinguent par le fond des sujets, la forme des sujets, et qui ne peuvent pas être forcément corrélés l'un à l'autre de manière, je dirais, intellectuellement viable. Vous avez abordé la question des détenus d'opinion en Algérie. Vous avez fait le lien entre la relative grâce humanitaire accordée à Abou Alem Sansal en comparaison avec des détenus de l'intérieur. Tout d'abord, ce sont des cas qui ne se ressemblent pas. Là, concernant Abou Alem Sansal, il s'agit d'une personne qui est sortie d'Algérie et qui n'y reviendra jamais. Donc, il était peut-être temps aussi pour l'Algérie de se débarrasser de ce poids. Moi, à titre personnel, j'aurais préféré, compte tenu des propos qu'il a tenus envers l'Algérie, et particulièrement les propos tenus à l'égard de nos Chouhada, qu'il a qualifié de terroristes, j'aurais préféré que lors de sa venue en Algérie en novembre 2024, que le soit retiré le passeport algérien et qu'il soit refoulé vers la France. Je pense que ça aurait été beaucoup mieux. Il y a eu des grâces présidentielles qui ont été accordées, notamment celle accordée à Rachid Nekaz, qui est une autre situation par rapport à Abou Alem Sansal. Donc, les cas ne se ressemblent pas. Ensuite, sur la question des détenus d'opinion incarcérés en Algérie, et je ne doute pas une seconde qu'il y en a, je fais là encore référence à ce que vous avez dit, Sénasser, dans vos propos liminaires, sur la nécessité qu'à un moment ou à un autre, il y ait une forme de réconciliation nationale sur l'ensemble des sujets qui sont clivants, que ce soit la liberté de la presse, qui n'est pas évidemment au beau fixe en Algérie, la liberté d'expression, mais encadrée évidemment par la loi comme dans tout pays. Vous savez, lorsqu'on parle de prisonniers politiques, il y en a un en France, et il y en avait deux en France. Il y avait Christophe Ten qui était membre de Kanak, donc de Nouvelle-Calédonie, qui a été incarcéré à près de 10 000 km de chez lui pendant très longtemps, ici en France. Donc les prisonniers politiques existent en France. Ça, c'est la face émergée de l'iceberg. Donc, si on reprend sujet par sujet, est-ce que c'est bien d'avoir gracié Abou Alem Sansal ? Moi, je trouve que c'est bien, ne serait-ce que pour nous débarrasser de ce problème. Cet ex-algérien est un problème pour l'Algérie et c'était bien de s'en débarrasser. Est-ce que, dans votre dernière question, est-ce que c'est une victoire pour l'Algérie ou pour l'Allemagne ou pour la France ? J'ai envie de dire que la méthode utilisée par le président Macron, il se contredit dans la vidéo que vous venez de dire, lorsqu'il dit que avec exigence, respect. Ça n'est pas ce qui a été fait depuis un an. Il a été maintenu en détention de par les politiques français. J'aimerais bien aussi que cela, on l'entende. S'il a été libéré sur une demande d'un élément tiers de confiance, d'ailleurs, j'aimerais savoir ce que le président Macron a voulu dire par tiers de confiance. Il fait confiance à l'Allemagne, mais l'Algérie ne faisait pas confiance à la France. Donc, ça ne s'appelle pas un tiers de confiance. En termes sémantiques, c'est important. Voilà un peu ce que je peux dire. D'entrée de jeu, évidemment, j'avinerai. Très très bien. Reste avec nous, Jamal Gessoum. Amira Bouraoui nous a rejoint. Elle est avec nous, médecin, militante politique. Amira Bouraoui, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik, Amir. Bonsoir, merci pour l'invitation. Et puis, bonsoir à tous vos invités. Je ne suis pas vraiment d'accord avec ce que je viens d'entendre et j'espère que ça ne peut pas me coûter la prison. J'estime que il ne faut pas analyser les effets sans analyser les causes. Abou Alem Sansal n'avait pas à être mis en prison. Et je tiens à le dire comme je l'ai toujours dit. Je n'ai pas été d'accord avec ces déclarations. J'estime que les déclarations qu'il a pu faire sur le fait qu'une partie de l'Algérie, je suis quelqu'un de profondément algérien, et avant tout, bien sûr, de profondément numide. C'est-à-dire que je me déploie sur tout le nord africain. Et c'est-à-dire que j'estime que, même si je ne suis pas d'accord avec les déclarations de Abou Alem Sansal, on ne peut pas mettre un écrivain, un penseur, et peu importe quelqu'un qui a écrit un statut Facebook qui se retrouve derrière les geôles. L'intervenant juste avant moi se contredit. Il dit qu'il y a des détenus d'opinion derrière les barreaux. Des détenus d'opinion qui ont pu exprimer ce qu'ils pouvaient penser sur Facebook,
à travers une déclaration, peu importe laquelle, on peut ne pas être d'accord avec. Mais ça ne mérite pas la prison. Et en fait, Boualem Sansal aujourd'hui est devenu le symbole, quelque part, de tous les détenus d'opinion en Algérie, quelle que soit leur opinion. Il y a énormément de personnes, de citoyens algériens avec qui je ne suis pas du tout d'accord. Mais ils ne méritent pas d'être derrière les géoles. Je donne l'exemple du journaliste Abdelwakil Blam, avec qui j'ai pu militer et avec qui je ne partage pas une grande partie de ce qu'il peut penser. Mais ce citoyen algérien ne mérite pas d'être derrière les géoles. Ni Mira Moknesh, une enseignante à l'université, qui est derrière les barreaux pour ce qu'elle pense. Et il y a des idées que je ne partage pas avec elle. Mais sa place n'est pas derrière les barreaux. On débat, on argumente, on apporte des arguments, des contre-arguments. C'est ça un pays libre. Et c'est ça un pays qui vaut la peine qu'on regarde et qu'on admire. Ce que je vis aujourd'hui et ce qui vient de se passer est profondément humiliant pour l'Algérienne que je suis. Qu'est-ce qui est profondément humiliant pour vous, Amira Bouraoui? La libération de Boualem Sansal? Non, absolument pas sa libération. J'ai toujours été contre son incarcération. Parce que j'ai dit que le prix va être lourd à porter pour l'État et la nation algérienne. Il va être lourd à porter parce que je voyais déjà au moment de son incarcération la manière dont on aura à réagir par la suite. Il faut anticiper les choses. On ne met pas en prison un écrivain ou une plume. Tous les États qui ont pu emprisonner des philosophes, des écrivains, il y a plusieurs siècles, on a emprisonné pour ses idées de grands écrivains. Des Averroès, Ibn Rushd, qui a été attaqué par des extrémistes. Des Ibn Sina, de grands penseurs des deux rives de la Méditerranée. Mais lorsqu'on attaque un écrivain, une plume, son nom restera présent. Mais c'est ceux qui l'ont attaqué qui finissent dans la honte. Et ce qui est honteux, c'est d'attaquer un écrivain. Même si on n'est pas d'accord avec lui, on peut apporter la contre-argumentation. Mais le mettre en prison est humiliant. Et ça a été humiliant pour l'Algérie. Et surtout, mais d'un côté aussi, Amira Bouraoui, quand on rappelle un peu les accusations, et Boualem Sansal a été accusé par la justice algérienne, il était coupable de haute trahison, d'espionnage, d'intelligence avec l'ennemi extérieur, d'atteinte à l'unité du territoire national. Alors là, on se pose la question. S'il a été attaqué pour haute trahison, et la loi et la constitution algérienne sont claires concernant la haute trahison. S'il a été condamné pour haute trahison, pourquoi a-t-il été libéré? Et s'il a été libéré, était-ce donc une haute trahison, cette déclaration? Il y a une contradiction énormissime qu'on voit, et il y a une instrumentalisation de l'opinion aujourd'hui et qui met les Algériens et les penseurs algériens dans une situation difficile. On est en train de les voir essayer de défendre l'indéfendable. Et c'est ça aussi qui est douloureux. Amira Bouraoui, pourtant, est-ce que vous pensez donc, ce que je comprends à travers vos propos, que l'image de l'Algérie a été ternie par cette affaire de Boualem Sansal? Mais de l'autre côté aussi, le pouvoir algérien se défend, se dit que notre décision, elle est souveraine. Elle n'est pas exposée à des pressions étrangères, et ça a été libéré donc à la demande de l'Allemagne, loin des pressions de la France. Qu'est-ce que vous en pensez? Il y a plusieurs lectures qui se font. Alors vous avez une partie de l'opinion qui déclare que Tebboune, basiquement, avait de bonnes relations avec l'Allemagne, et c'est là-bas où il se soignait. Et qu'il ne pouvait que répondre positivement à l'Allemagne
qu'il a accueilli dans ses hôpitaux. Et regardez comment, je fais partie de ces militants qui ont beaucoup critiqué Bouteflika pour être venu en France se soigner pendant que les hôpitaux algériens étaient dans un état piteux. On n'en est même plus là. On a rétrogradé. C'est devenu presque normal aujourd'hui qu'un président algérien se soigne en Europe. Alors qu'à l'époque, ce fut une honte que Bouteflika se soigne au Val-de-Grâce. Regardez comment nous sommes en train de rétrograder. Une autre partie de l'opinion essaye de justifier ce qui s'est passé et c'est très difficile de trouver les arguments nécessaires. Même si je tentais d'essayer de les trouver moi-même, parce que j'aime ce pays, l'Algérie, j'aurais du mal à les trouver. Parce que tout simplement, il n'aurait pas dû être incarcéré. On ne met pas en prison une plume et on ne met pas en prison un innocent. Et il se trouve que Tebboune, au lieu de profiter, on veut sauver la face, ok, il n'y a pas de souci. Au lieu de profiter du 1er novembre, du 5 juillet, ou peu importe la date, pour libérer tous les détenus d'opinion, et à ce moment-là, Sansal serait sorti dans le sillage de Taj Hadid, dans le sillage de Mera Mouknesh, dans le sillage de Abdelwakil Blam, dans le sillage de centaines d'innocents qui sont en prison pour un statut Facebook. Que pensent aujourd'hui tous les militants algériens derrière les barreaux pour un petit écrit de rien du tout, parfois pour un partage, parfois pour rien? Que pensent-ils aujourd'hui de cet humanisme dont fait preuve Abdelmajid Tebboune face à Boualem Sansal, alors qu'il n'en fait pas preuve face à ses propres concitoyens? Quel était votre sentiment dans cette logique, Amira Bouraoui? Quel était votre sentiment d'apprendre donc mardi, la veille de la grâce de Boualem Sansal, Mohamed Taj Hadid, le poète, ce jeune poète du Hirak, a été condamné à 5 ans de prison ferme? Je n'ai pas dormi de la nuit. Parce que Taj Hadid, je le connais. C'est un jeune comme on en croise énormément en Algérie, avec plein d'espoir et des étoiles dans les yeux, qui a juste envie de vivre heureux sur sa terre, dans son pays. Je l'ai croisé dans le Hirak. Il m'a dit « Sahit et Amira ». Et je lui ai dit « Sahit ». C'est tout. On n'a pas eu énormément d'échanges. Et par contre, il représente toute cette jeunesse qui a eu un espoir énormissime en 2019. Je fais partie des Hirakistes qui sont sortis le 22 février et ma cause, c'était beaucoup ces jeunes. J'ai 2 garçons et comme toutes les mamans, on a envie que ces enfants soient heureux, que ces enfants réussissent, que ces enfants soient des enfants équilibrés, que l'État puisse penser à leur avenir. Donc, il représentait tous ces enfants et beaucoup de jeunes se reconnaissent dans Taj Hadid parce qu'il avait les mots parfois pour toucher les jeunes qui lui ressemblent. Et cette condamnation est profondément injuste. Mais vous avez fait de... je vous en prie, Amira Bouraoui. Vous avez fait de la prison, Amira Bouraoui, donc pour vos, bien sûr, opinions. J'ai fait de la prison en fait parce que j'avais condamné que Gaïd Salah, je le dis clairement et je l'ai toujours dit, j'ai fait de la prison parce que j'avais condamné que Gaïd Salah non seulement choisisse un président, mais lequel? C'est que Gaïd Salah choisit son copain, qui est Abdelmajid Tebboune, pour le mettre à la tête de l'Algérie. Et lorsque j'ai été emmenée à Antar pour être interrogée chez les services de sécurité, contre qui je n'ai rien, j'estime que chaque pays a besoin de ses services de sécurité. À qui je me suis exprimée et j'ai dit clairement, ce monsieur porte un costume trop grand pour lui. Et on m'a dit, vous parlez de Al-Majid Tebboune. Tout à fait. Est-ce que vous êtes inquiète, Amira Bouraoui, de l'évolution de la situation que vit notre pays? Oui, je suis inquiète. Bien sûr que je suis inquiète. Qui ne pourrait pas l'être? Qui ne pourrait pas l'être? Lorsqu'il n'y a pas de pilote dans l'avion,
tout Algérien est dans l'obligation d'être inquiet. Surtout dans une situation géopolitique pas très stable. Et Tebboune n'est pas à la hauteur pour prendre les décisions qu'il faut pour cette nation. Il fait dans la gesticulation, il fait dans la gestion du pays avec on voit ces déclarations, on voit une déclaration et ensuite quelques jours après son contraire, on voit quelqu'un, il n'est pas à la hauteur. Je n'ai même pas envie j'ai pas envie d'insulter ce monsieur. Il est ce qu'il est, mais il n'est pas à la hauteur pour être le président de l'Algérie. Merci beaucoup, Amira Bouraoui. Je vous remercie d'avoir accepté donc notre invitation. Amira Bouraoui, médecin militante politique. Vous étiez avec nous depuis Paris, donc par téléphone. Adel Khalef est avec nous. Adel Khalef, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik, c'est Adel. Bonsoir, merci beaucoup de m'avoir invité. Je me réjouis d'être parmi vous. Merci Adel. Désolé, il y a eu un petit souci donc de son. Je vous laisse la parole à Adel. On a entendu bien sûr Jamal Gessoum, mais aussi Dr Amira Bouraoui. Qu'est-ce que vous en pensez donc de cette grâce de Boualem Sansal? Bon, d'abord, je salue vos invités, que ce soit Madame Bouraoui ou bien Monsieur Gessoum, Jamal. Sincèrement, effectivement, il y avait un problème technique. Je n'ai pas entendu les déclarations de Jamal Gessoum. Bon, ce que j'en pense personnellement, c'est un sujet qui me paraît un peu trop complexe, un peu trop étrange, parce qu'il y a beaucoup d'ambiguïté. Je trouve en tout cas qu'il y a beaucoup d'ambiguïté. Je trouve qu'il y a beaucoup d'incohérences, beaucoup de contradictions. Parmi les raisons, bon, parce que la plupart des gens se posent aujourd'hui la question pourquoi le président Tebboune a pardonnez-moi. Pourquoi le président Tebboune aurait accepté de répondre favorablement à la demande des autorités allemandes, en l'occurrence celle du président allemand. Donc, bon, d'abord, ce qui est étrange, c'est que sur le plan technique, sur le plan institutionnel, cette demande est venue de la part du président allemand. Vous savez, en Allemagne, celui qui décide, c'est le chancelier. C'est bizarre que cette demande n'a pas été faite par le chancelier. Donc, je ne sais pas si on peut vraiment dire que cette demande a été faite par les autorités allemandes, parce que bon, le président en Allemagne n'a pas un pouvoir. Voilà. C'est un peu comme en Espagne ou en Grande-Bretagne, le roi n'a pas de pouvoir, c'est le Premier ministre. En Espagne, c'est la même chose, etc. etc. Donc, je trouve ça un peu étrange. Donc, je ne suis pas complètement certain par rapport à ça. Je ne sais pas si on peut dire exactement que cette demande émane des autorités allemandes. Ceci étant dit, allez, supposons que c'est le cas. Bon. Nous savons quelle est la position de l'Algérie avec l'Allemagne. Bon, d'abord, il n'y a pas de contentieux avec l'Allemagne. Hein, si les gens se posent la question, il n'y a pas de contentieux avec l'Allemagne. Il n'y en a jamais eu, particulièrement. Il y a des échanges économiques assez bons entre l'Algérie et l'Allemagne. Il y a aussi le fait qui est très important, et il ne faut pas oublier un élément qui est très, très important, c'est que vous savez, l'Allemagne n'a pas pris position de la France ou de l'Espagne ou de la Grande-Bretagne ou des États-Unis par rapport au dossier du Sahara occidental. Donc c'est peut-être un élément qui séduit Alger. Peut-être aussi, sachant que, bon, j'entends beaucoup de personnes par-ci, par-là, ici et là-bas, dire que le président Tebboune aurait accepté parce que c'était inconditionnel, entre guillemets, et parce qu'il se soigne en Allemagne. Alors, si vous me permettez, je mets les choses au clair tout de suite. Toute personne qui pense que le président Tebboune n'avait pas le choix parce qu'il se soigne en Allemagne, c'est complètement ridicule. Il faut vraiment être un bac-20 pour croire à ces âneries. Vous savez, l'Allemagne, c'est un très grand pays, c'est une énorme économie. Je pense que c'est toujours la première économie d'Europe. C'est un État solide, droit sur ses bottes, c'est un État structuré. Tout le monde connaît la rigueur germanique. L'Allemagne, un pays parfaitement état de droit, contrairement à l'Algérie. Désolé, mais c'est peut-être un peu méchant ce que je dis, mais l'Algérie, c'est pas encore franchement un état de droit.
L'Allemagne, ce n'est pas un pays qui va compromettre ou là qui va... si on peut le dire comme ça, c'est pas un pays qui va conditionner les soins d'un homme par rapport à des décisions politiques. Jamais, l'Allemagne. C'est pas parce que éventuellement Tebboune aurait dit non à la demande du président allemand que ce dernier aurait dit ok, alors dans ce cas-là, tu viens, tu te soignes plus ici. C'est complètement ridicule. L'Allemagne ne peut pas se réduire à un niveau aussi bas. Donc, je ne pense pas que ce soit cela. Je pense que ce soit essentiellement par rapport à des considérations autres. Bon, maintenant, est-ce que ceci est un revers pour la diplomatie française? Pas du tout. Vous savez, moi, mes relais, je me suis renseigné. Vous savez que je connais beaucoup de gens à travers l'Europe, à travers le monde. Vous savez, selon mes informations, il y a eu un consentement triangulaire, un peu avec l'Élysée. La France a très intelligemment demandé. Donc, il y a eu beaucoup de déplacements d'émissaires français avec les Allemands. Ils se sont consentis. Puis Alger était au courant. Bon, voilà, ils ont tricoté un petit théâtre, une scène théâtrale. Et puis voilà, donc on va dire merci à l'Allemagne, parce qu'on ne peut pas dire merci à Paris. Pourquoi? Parce que si Abdelmajid Tebboune dit oui à Paris, ça aurait été un peu difficile par rapport à l'opinion publique. C'est mieux. Pardon? Et ceux qui disent, Adel Khalef, ceux qui disent comme quoi l'Algérie, en répondant positivement à la demande du président allemand, autrement dit, ça a été une gifle pour la diplomatie française. Mais non, pas du tout, pas du tout. Écoutez, toute personne, alors merci d'avoir posé cette question. Vous savez, la diplomatie, c'est de l'art. La diplomatie, c'est là où on est au panthéon de la communication, etc., dans la définition du mot diplomatie. Un pays ne peut pas se permettre que dire on a humilié la France. D'abord, primo, excusez-moi du peu, Anna Djezaeli, qui m'a beaucoup d'entre nous. Je suis désolé, l'Algérie n'a pas les moyens d'humilier la France. Je suis complètement désolé. La France, c'est la 4e ou 5e puissance mondiale, c'est une puissance nucléaire, c'est une puissance économique. L'Algérie, aujourd'hui, c'est un grand pays, certes. Bon, l'Algérie n'a pas les moyens d'humilier la France. Il faut arrêter de rêver, il faut arrêter de dire dans les nuages. Le jour où on arrivera à produire bras, le jour où on arrivera à exporter des matières premières depuis chez nous et jouer un rôle important dans les places boursières internationales sur le plan économique mondial, on pourra dire que peut-être l'Algérie a des éléments pour essayer de secouer la France. Mais aujourd'hui, l'Algérie, ce n'est pas un pays qui peut humilier la France. Il faut arrêter ce cirque. Est-ce que l'Algérie a cédé à la pression, Adel? Est-ce que l'Algérie a cédé à la pression française, étrangère, concernant donc la grâce de Boualem Sansal? Mais dire, est-ce que l'Algérie a cédé à la pression? Je ne pense pas que on peut qualifier cela céder. Si vous en avez souvenance, j'étais déjà intervenu sur les ondes de votre chaîne de par le passé. J'avais déjà dit, il y a de cela plusieurs mois, que l'arrestation et l'emprisonnement de Boualem Sansal était une faute politique. D'accord? C'est là où je suis un peu d'accord avec Mme Boulaoui qui dit on ne met pas un innocent. Bon, à un moment, Mme Boulaoui insistait on ne met pas une plume en prison. C'est pas parce qu'on est écrivain qu'on n'est pas supposé aller en prison. Si un écrivain il fait une connerie, voilà, ça n'empêche pas d'aller en prison. Donc, être une plume, c'est pas un bouclier pour ne pas aller en prison. On ne met pas un innocent en prison. Et puis, par des définitions juridiques et judiciaires. Vous savez, c'est quoi la définition de la prison, monsieur? C'est quoi la prison? Ça, personne n'en parle. La prison, c'est l'échec de la justice. C'est quand l'art des juristes et de la défense ne trouve plus de solution. L'échec de la justice ne résulte que par la prison. C'est quand la justice ne peut plus rien faire. Nous, on a commis une faute. Quand je dis nous, c'est l'État, c'est l'Algérie. Nous, on a commis une faute politique, on a commis une faute diplomatique, on a mis en prison ce bonhomme parce qu'il y a eu des décisions qui étaient basées sur de la pulsion, sur de la colère. C'est des trucs personnels. Et puis bon, voilà, c'était une grosse faute politique. Et puis aujourd'hui, je finis par un point. Et c'est là où il y a la plus grande contradiction. Et j'invite maintenant, vous inviter à élaborer sur le point que je vais énumérer comme suite.
N'oublions pas que le président Abdelmajid Tebboune avait dit, dès lors, jadis, quand il avait ordonné, lui ou autre, l'arrestation de Boualem Sansal, vous disiez que c'est un traître, que c'est un dangereux, que c'est un suicide, qui représente un danger, etc. etc. Donc, quand la France demande sa libération, on ne le libère pas parce qu'il est dangereux, parce qu'il cause un problème, parce qu'il est dans la texture de la traîtrise, etc. Alors donc, du coup, maintenant, quand l'Allemagne le demande, du coup, il n'est plus dangereux. C'est plus un traître. Donc, le fait que l'Allemagne le demande, ça le dédouane de toute traîtrise. Donc, vous voyez un peu l'incohérence. Pourquoi ? Parce qu'il y a de la bêtise politique et diplomatique. Très bien, reste avec nous Adel. Jamal Ghassoum, la question qui a été soulevée par Adel Khalef, elle est aussi a été soulevée par beaucoup de réactions, surtout sur les réseaux sociaux. Jamal Ghassoum, on a qualifié donc Boualem Sansal de traître, coupable de haute trahison, d'espionnage, d'intelligence avec l'ennemi extérieur, d'atteinte à l'unité du territoire national. Même Majid Tebboune avait même dit Majhoul el-Hawiya, ça veut dire on ne connaît même pas. Donc ses parents entre guillemets. Et là on le libère comme ça à la demande du président de l'Allemagne. Et ça pose beaucoup de questions par rapport à l'opinion publique algérienne, par rapport au fonctionnement de la justice, une justice à deux vitesses, deux poids, deux mesures. Comment on libère d'un côté donc quelqu'un qui est accusé de haute trahison, alors qu'on met en prison, on laisse des jeunes en prison, des vieillards aussi qui sont en prison à cause de leur opinion politique, à cause des posts Facebook, comme l'a dit Amir Bouraoui. Jamal Ghassoum. Alors, tout d'abord, je salue Adel Khalef. Je vais réagir sur deux points qu'il a évoqués. D'abord, sur la question du bac -20, je suis d'accord. Et même bac -20, c'est beaucoup. Ensuite, il y a différentes questions qui sont soulevées. J'aimerais aussi aborder cette question d'un point de vue strictement, je dirais, politique, diplomatique ou même juridique. Mettre un innocent en prison. Tout d'abord, il ne s'agit pas le fait qu'il ait été gracié, il a été gracié, il n'a pas été innocenté. C'est quand même d'un point de vue politique et d'un point de vue juridique deux notions complètement différentes. Le fait que l'Algérie a accédé à la demande de l'Allemagne et pas la France. Vous savez, nous les Algériens, on a une façon d'être, une façon de fonctionner qui est tout à fait particulière. Et donc, en même temps, se débarrasser de lui était une bonne chose. Je me permettrai, vous allez me laisser ne serait-ce que 2 minutes pour vous lire 2 petits textes. Et je vous dis après ce que c'est, et je vais faire le lien avec Boualem Sansal. Donc, c'est l'article 410, alinéa 1. Les intérêts fondamentaux de la nation s'entendent au sens présent du titre de son indépendance, de l'intégrité de son territoire, de sa sécurité, de la forme républicaine de ses institutions, des moyens de sa défense et de sa diplomatie, et de la sauvegarde de sa population ici et à l'étranger, de l'équilibre et du milieu naturel de son environnement et des éléments essentiels de son potentiel scientifique, économique, notamment agricole, et de son patrimoine culturel. Je termine encore quelques secondes. Article 411, alinéa 1. Vous allez comprendre pourquoi je vous lis ça. Les faits définis par tel article constituent de la trahison lorsqu'ils sont commis par un, et après je vous dis, ou un militaire au service de un tel, et l'espionnage lorsqu'ils sont commis pour toute autre personne. Alors revenons maintenant sur le cas de Boualem Sansal. Le fait qu'il négocie avec une entité et il n'avait pas le droit, ça porte un nom. Ces articles que je viens de vous lire, messieurs et madame qui n'est plus là, c'est le code pénal français qui considère que ce que je viens de lire est non seulement une atteinte à la sûreté nationale et secondement à la trahison. Et donc quand on écoute, parce que beaucoup disent il est innocent. Innocent de quoi ? Traiter le patrimoine culturel, vous l'avez entendu ? Quand on traite mais pourquoi le libérer ? Pourquoi le libérer, Jamal Ghassoum ? Attendez, je vais vous le dire. Laissez-moi terminer mon raisonnement. Laissez-moi terminer mon raisonnement. Je vais vous dire. Traiter le Chouhada de terroriste alors qu'il vivait dans une villa à Boumerdès,
qui était réservé aux Shuhada, justement, et aux Moujahid. C'est quoi ça? Traité avec une entité sans autorisation, et il avait des relations quand il était secrétaire général du ministère de l'Industrie. Eh bien, cette personne, si elle avait été condamnée en France avec les articles de loi que je vais vous lire, car c'est le code de procédure pénale français, il aurait été incarcéré. Donc, qu'on me dise après incarcérer une plume, là je suis d'accord avec Adel Khalaf, une plume, c'est pas parce qu'on est écrivain effectivement qu'on peut pas aller en prison, mais un innocent, je suis désolé, Boualem Sansal, il a été condamné sur des faits prouvés, démontrés, que tout le monde connaît. Donc arrêtons de ce côté-là. Ensuite, mais la question qui se pose aussi, la question qui s'impose par rapport à ce que vous êtes en train de dire, pourquoi gracier donc un traître donc à la nation? Oui, alors pourquoi libérer un traître à la nation? Parce que c'est une personne qui ne reposera plus jamais les pieds en Algérie. Et donc, il était bon qu'à un certain moment, on se défasse de ce poids et qu'il aille faire ce qu'il veut ailleurs, car l'Algérie ne l'acceptera plus. J'en ai eu la confirmation de l'intérieur. Donc, il ne posera plus les pieds en Algérie. Et c'est bien, d'abord, que ça a été demandé par un élément tiers. Je retire le mot de confiance évoqué par le président Macron. Un élément tiers. Ça aurait pu être l'Allemagne. D'abord, l'Allemagne, et Adel Khalaf a tout à fait raison, l'Allemagne est un grand pays. Ce n'est pas le genre de pays à menacer à ne pas venir se faire soigner en Allemagne. Ça n'a aucun sens, d'où le bac moins 20 ou moins 30. Ensuite, ça aurait pu être l'Allemagne, ça aurait pu être l'Italie, ça aurait pu être l'Espagne, ça aurait pu être tout autre pays. Là, il s'est trouvé qu'il y a eu effectivement une triangulation. Je suis d'accord avec Adel Khalaf, je ne suis pas toujours d'accord avec lui, mais là je suis d'accord sur le fait qu'il y a eu une négociation pour se défaire de ce poids qui ne posera plus jamais les pieds en Algérie. Mais donc, ceux qui... quelques réactions qu'on a vues sur les réseaux sociaux des Algériens aussi, Jamel Gessoum, puisque l'opinion algérienne a beaucoup réagi par rapport à cette question, c'est pourquoi ne pas gracier donc les détenus d'opinion, ces jeunes qui sont en prison à cause des posts Facebook, leur opinion politique. Il y a eu aussi des personnes âgées comme Al-Khdar Bourga, Rabbi Rahmou, qui a même fait une intervention donc chirurgicale en étant en prison. Donc il a été transféré dans un hôpital alors qu'il était donc en prison. Pourquoi ne pas gracier ces Algériens, Jamel Gessoum? C'est cette question qui a été posée par beaucoup d'Algériens. Ils se sont même réagi en disant que peut-être le président allemand peut-être va demander à Tebboune, au président algérien Ahmed Tebboune, de gracier ces Algériens. Peut-être que cette grâce arrivera. Mais on a vu aussi, j'ai fait passer le poste de Edoui Plenel, le pouvoir algérien a enfin libéré l'écrivain Boualem Sansal, arbitrairement détenu depuis un an. Il lui reste à libérer notre confrère, le journaliste Christophe Glaise, mais aussi les plus de 200 détenus d'opinion recensés par Mediapart en Algérie. Cette question, elle est importante et pertinente, Jamel Gessoum. Oui, alors ça me permet d'ailleurs de faire le lien avec ce qu'a dit Adel Khalaf tout à l'heure quand il a posé la question, ou alors répondu d'une certaine manière, pourquoi est-ce que c'est le président allemand qui n'a pas de fonction institutionnelle? C'est vrai, c'est comme l'Espagne et la Grande-Bretagne, mais c'est justement parce qu'il n'y a pas ce poids politique et institutionnel. Donc il est président de l'Allemagne sans importer toutes les choses. Ensuite, Amir El-Boulaoui, que j'aime bien, mais il faut être sérieux. D'abord, une plume, on oubliera la plume, on se souviendra d'autre chose. Mais l'Allemagne, ça a aussi été un pays qui, durant la guerre de révolution algérienne, il y avait beaucoup de révolutionnaires qui étaient en Allemagne. Donc, il y a aussi cet aspect-là qui est important. Ensuite, sur la question, pourquoi ne pas gracier les détenus d'opinion en Algérie? Mais moi, je le demande sous une forme politique et juridique. Si nous avons été capables de nous sortir de la guerre que je n'appelle pas guerre civile, les années 90, en faisant une concorde nationale pour des gens qui ont tué, je dis au président de la République, c'est le moment maintenant de faire une concorde nationale et de faire gracier tous les détenus d'opinion, parce qu'il y en a, ça c'est une évidence, et que c'est aussi une barrière
de sécurité en ce qui concerne les affaires internationales. Donc je dis au président de la République, il serait bien de gracier tous les détenus d'opinion, sauf ceux qui se sont alliés avec des puissances étrangères. Ça, c'est même pas discutable, mais ceux qui ont partagé une publication sur Facebook, ou qui ont donné un avis, ou qui ont dit comme moi, par exemple, j'appelle tout le monde à ne pas voter Tebboune quand je l'ai fait en août 2024. Bon, moi, j'ai pas eu de problème, au contraire. Mais je dis au président Tebboune, c'est peut-être le moment ou jamais de réunir le peuple algérien sous une concorde nationale qui ne porterait pas ce nom, mais par l'ouverture du champ médiatique et politique. Ça me paraît tout à fait essentiel maintenant de le faire. Gracier, ça ne veut pas dire innocenter, mais il faut qu'on sorte de ce face-à-face qui n'est pas dans l'intérêt de l'Algérie. Et le président de la République doit voir l'intérêt du peuple algérien avant tout. Très bien. Adel Khalef, je vous laisse le mot de la fin. Est-ce que vous pensez qu'on est dans cette situation? Vous avez parlé de cette médiocrité donc, du pouvoir algérien. Est-ce qu'on est on est arrivé à cette situation? On a vu le peuple algérien en 2019 s'est soulevé, bien sûr, à cause de cette gestion du pays. Est-ce que vous pensez qu'on est toujours dans les mêmes revendications qui nous a amené à ce Hirak en 2019, ou vous pensez qu'on est toujours dans cet esprit du Hirak? Nous sommes encore dans l'esprit du Hirak. D'ailleurs, je pense que le Hirak aujourd'hui est un mouvement qui a perdu complètement sa substance. Il avait un rôle il y a quelques années. Et puis bon, aujourd'hui, nous sommes passés à autre chose. Je parle de la médiocrité. Moi, je parle pas de la médiocrité parce que j'ai envie d'en parler et parce que ça m'amuse. Je le dis parce qu'il y a des symptômes. Vous savez, à chaque action, il y a réaction. Vous savez, vous pouvez pas mettre un singe aux commandes d'un Boeing 747 parce que vous risquez pas d'atterrir. Vous allez finir très mal. Donc, on peut pas, quand on a mal à la dent, on va pas chez le plombier. Chacun son métier. Donc, je pense qu'aujourd'hui, par rapport à certains départements de l'État algérien, que ce soit peut-être à la présidence, au gouvernement, etc., il y a beaucoup de conneries, il y a beaucoup d'erreurs. Quand vous voyez un gars comme Kamer Rezik, mesquine, qui écrit Papa avec 3 P et qui est à la tête du commerce extérieur, il y a de quoi aller visiter le cardiologue 2 fois par jour. Il y a un gros problème. Bon. Mais c'est vrai que ce qu'a dit Jamel a raison. C'est vrai que l'Allemagne a aidé l'Algérie, il ne faut pas oublier ça. Vous savez, Bonn, n'oublions pas Bonn, parce que peut-être beaucoup de gens ne le savent pas, c'est que anciennement la capitale d'Allemagne c'était Bonn, c'était pas Berlin. Il ne faut pas oublier que Bonn avait accueilli l'ouverture du bureau du FLN, je crois en 58 ou en 59, je ne suis plus tellement sûr. Et c'est vrai que l'Allemagne avait reconnu officiellement le GPRA. Il y a de bons antécédents historiques entre l'Algérie et l'Allemagne. Donc peut-être que, à la limite, la décision de Tebboune était par rapport au fait de jouer une petite carte. Peut-être, je pense qu'il a dû avoir un conseiller diplomatique qui l'a conseillé de répondre favorablement. Et puis c'est bien. Si M. Gessoum Jamel dit qu'il ne reviendra plus en Algérie, écoutez, c'est alléluia. Moi, personnellement, si vous en avez souvenance, encore une fois, j'avais déjà déclaré que les déclarations de Boualem Sansal sont inadmissibles. Quand je dis qu'il ne faut pas mettre un innocent en tôle, je n'ai pas dit que c'en était un. Je ne dirai jamais, parce que pour moi, Sansal n'est pas innocent. Pour moi, Sansal a fait des déclarations qui sont impardonnables. À la limite, je n'ai pas envie d'être un peu fou. J'ai presque envie de dire qu'il mériterait d'être déchu de sa nationalité algérienne, pour ce qui me concerne. Mais bon, on ne peut pas déchoir un individu de sa nationalité algérienne, c'est anticonstitutionnel. Alors, moi je pense que, pour répondre à votre question initiale, celle-ci en l'occurrence, je ne pense pas du tout que nous sommes encore dans l'esprit du Hirak. Je pense qu'aujourd'hui, il y a un mécontentement social, parce que, vous savez, la preuve, Abdelmajid Tebboune, le président de la République, il va se soigner en Allemagne. Si tu vas te soigner en Allemagne, pourquoi? Mais il ne se soigne pas à Betraria, il ne se soigne pas à Mustafa Basha, il ne se soigne pas à l'hôpital Parnay, il se soigne en Allemagne. Pourquoi? Parce qu'un système sanitaire chez nous n'en vaut pas la peine. L'économie n'en vaut pas la peine. Les télécoms n'en valent pas la peine. Le transport n'en vaut pas la peine. On a vu tout ça. Il faut arrêter de se mentir.
il y a de grosses conneries économiques, il y a beaucoup d'erreurs dans les institutions, il y a beaucoup de problèmes dans les institutions aujourd'hui. Moi, je pense que, à mon avis, je conclus sur ça, parce que vous m'avez dit le mot de la fin. Sincèrement, il y a eu tellement d'erreurs qui ont été commises depuis 3-4 ans, même si le président Tebboune, il a toute la bonne volonté du monde, je ne doute pas qu'il ait de la bonne volonté. Je ne le juge pas. Encore une fois, je ne le connais pas et ça ne m'intéresse pas de le connaître. Mais je pense qu'il y a eu tellement d'erreurs, tellement de bêtises commises, tellement d'âneries, excusez-moi du terme, dans la gestion des grandes affaires de l'État. Je pense qu'il va falloir au moins une dizaine d'années pour colmater et réparer cela avec vraiment une vraie bonne politique. Je ne pense pas qu'une grande Algérie sera du vivant de Abdelmajid Tebboune. Merci beaucoup, Adel Khalef. Merci à mes invités. Donc, je remercie Amira Bouraoui, médecin militante politique. Merci à Jamal Gessoum, analyste politique, chercheur en sciences sociales. Vous étiez avec nous depuis Paris. Merci à Adel Khalef, consultant international en télécom, bancaire et économie. Vous étiez avec nous depuis Londres. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission. Ya'takoum saha, wa bqaw ala khair.